Coucou Internet, voilà, on y est, c'est Zaza, la synergie mystique, la super méga semaine de la conjonction Neptune-Jupiter. C'est parti, alors ça va pas durer qu'une semaine, hein. C'est des planètes lentes, la conjonction dure longtemps, elle s'est formée déjà il y a longtemps, elle va durer encore, c'est la conjonction de 2022, mais depuis hier, mardi 12 avril, la conjonction est précise. Au 23e degré du poisson, porte ouverte, ça y est, c'est parti. Synergie mystique, Jupiter, Neptune. En poisson, je vais te faire un post. On va surtout beaucoup en parler sur la pleine lune qui a lieu ce samedi 16 avril. Moi, je vais te faire un live le vendredi soir, la veille, où on va beaucoup parler de ça et il sera suivi d'un webinaire avec le cas très particulier de Vénus et Mars, puisque si cette conjonction sert bien à quelque chose, c'est eh bien, c'est à transformer. Vénus et Mars, puisque je t'ai fait un petit teaser comme ça en story et en post, Vénus quitte Mars pour la conjonction, puisque Vénus est entrée en poisson, et c'est comme ça, défaite de sa réunion avec Mars, Mars va la suivre, puisque là où Vénus va, Mars va, et devra comme ça tomber son armure de métal pour une armure de lumière, d'amour, de compassion. En tout cas, la Vénus, elle est attirée, elle en peut plus par cette conjonction Jupiter-Neptune qui la valorise et qui sait vraiment l'aimer. Cette conjonction, elle n'est pas bonne, bien sûr, que pour ça, hein. Elle est bonne pour absolument tout. Sache-le, par contre, nous n'y comprenons rien, mais c'est parti, c'était pour te dire, on va en reparler, ça c'est Mooncake. Lors du live, hein, ça fait partie du package, lors du live de vendredi soir pour la pleine lune en balance, encore un signe vénusien, et sur le webinaire où je vais t'expliquer longtemps tout ça. Là, une petite vidéo, pourquoi? Pour un signe par signe, voilà. Je suis pas trop là. Je me suis fait mal à la jambe. Du coup, je peux pas bouger. Du coup, je te fais des posts et des vidéos, vu que je peux rien faire d'autre. Donc voilà, on y est. C'est incroyable. C'est rare. Bah oui, une fois tous les 156 ans, c'est rare. Hein, je peux me permettre de dire que c'est rare. La semaine a commencé par la conjonction parfaite de Jupiter et Neptune au 23e degré des poissons, ici et maintenant. C'est ici et c'est maintenant que nous est offert quoi? Entre autres, une chance, une opportunité de vibrer très grand de toute façon. Ça vibre très grand. Cette affaire-là, de vibrer grand quoi? Nos plus grands rêves, nos plus grands imaginaires, nos plus inaccessibles visions, nos plus inaccessibles étoiles. C'est ça la chanson de Brel. La pleine lune en balance de samedi va, elle, offrir un regard acéré, balance, hein, qui soupèse et décide, un regard aiguisé, un choix pour relâcher Mars, hein, et tous les vieux Mars. Alors en nous, hors nous, dans le monde, dans l'humanité, tout ça, et les luttes et les tourments dans nos relations. Ça joue très fort encore sur nos relations. Tout ça, Mars, là, est sur le point d'entrer en poisson, devra poser son armure, je te l'ai dit, quoi qu'il en soit, de métal, puisqu'il suit Vénus, qui est là, attirée comme un papillon, vers Jupiter et Neptune. Ça va être très beau. Jupiter et Neptune, cette conjonction au 23e degré des poissons, à domicile, c'est une chance de renouveler notre façon d'espérer. Voilà. Notre façon de faire de l'espoir, d'avoir de l'espoir. Et puis notre direction vers une nouvelle créativité, c'est l'occasion, c'est une chance de renouveler notre inspiration. C'est une chance d'ouvrir les bonnes portes qui sont à notre disposition. Pour rouler des pelles à cette énergie comme Vénus, là, hein, vraiment, l'embrasser, c'est ça le joli mot. Pour embrasser cette énergie, ces énergies, ce truc immense, je sais même pas si énergie, le mot, on le ferme pas trop alors qu'il n'est pas censé être fermé. La meilleure façon de rouler des pelles à cette incroyable énergie, c'est de se poser des questions et notamment de se demander
Qu'est-ce que je veux créer dans ce monde? Qu'est-ce que je veux créer pour ce monde? Et puis, qu'est-ce que je veux créer dans mon monde? Se demander aussi où est-ce que je peux prendre un risque? Où est-ce que je peux prendre le fameux, en anglais on dit leap of faith, c'est ce que représente le fou, la carte du mat, du fou, dans le tarot. Le saut dans le vide, je ne sais pas comment traduire ça en français, le leap of faith, c'est-à-dire je crois que l'univers va assurer mes arrières, donc vas-y, j'y vais, tu vois, le fou, il parle avec son baluchon, il tente le coup, quoi. Ou puis-je prendre un risque grand, et un risque surtout à grand bénéfice, puisque c'est ça que la conjonction te dit, là, ce risque-là, t'es très 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 bénéfique. Encore faut-il que tu saches lequel. Encore faut-il que tu sois le fou. Quelle croyance puis-je avoir dans la machine magique de l'univers qui va m'accompagner, quoi qu'il en soit, et va assurer mes arrières, mes côtés, mes en dessous, mes en bas, si je saute. Orbitant très très loin du système, Jupiter, alors Neptune surtout, hein, qui est la plus lointaine, mais Jupiter aussi, ce sont des planètes lointaines, ce sont des planètes lentes. Et là, positionnées en plus aux confins des confins, c'est-à-dire aux poissons, qui sont la fin de la roue, la fin du zodiaque, la fin du signe, ces deux planètes lentes se rencontrent dans le même signe tous les 13 ans. Le temps que ça fasse le tour. Elles se trouvent ensemble tous les 13 ans, donc c'est simple, hein, tu calcules. BTS astrologie, pas besoin, c'est des maths. Tu fais 13 fois 12, hein, puisqu'il y a 12 signes, et ben ça fait 156 ans. Donc ça veut dire que Jupiter et Neptune ne se sont pas retrouvés en poisson depuis 156 ans. C'est ce qui me permet de dire que c'est rare. Internet. Et en 2022, donc dans cette année de l'amour, hein, 2022, tu le réduis au chiffre 6, eh bien ça marque la dernière fois, et puis la première en fait, de ta vie, où tu vivras ça. Première et dernière fois de ta vie, la seule. Le Once Upon a Time. Comme je t'avais dit, euh, là où ces deux merveilleux guides, que sont Jupiter et Neptune, des guides spirituels, hein, essentiellement, se rencontrent dans le signe qu'ils gouvernent, puisque bah, Jupiter est le maître ancien des poissons, jusqu'à ce qu'on découvre Neptune, et Neptune est la maîtresse récente des poissons. Les poissons ont donc un maître yang, Jupiter, traditionnel, ancien, et une maîtresse, une guide yin, moderne, nouvelle, Neptune, qui se rencontrent, yin et yang, les deux maîtres, les deux maîtresses, bossent ensemble à domicile. Alors, laisse-moi te dire que oui, c'est costaud. Si tu veux, là, l'énergie, la vibe, euh, dreamy, imaginative, mystique, d'amour inconditionnel du poisson, là, elle est en sur-régime. C'est très, 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 très amplifié tout ça. C'est une synergie. Voilà. C'est une synergie entre l'énergie jupitérienne, l'énergie neptunienne et les poissons. Une synergie mystique qui baigne toute cette semaine et qui décide comme ça de la suite de cette année. Les portes de la perception sont ouvertes. Jim Morrison, si tu m'entends, je te cite. Mais c'est réellement ça, on n'a même pas besoin de LSD. C'est cadeau. C'est gratuit. Même pas besoin de consommer des drogues. Tout est ouvert. La frontière entre rêve et réalité devient tellement floue qu'elle en est inexistante, que ça soit littéralement ou métaphoriquement. Les portes hein, de la perception, de l'invisible, de l'amour, du rêve, des guides, des synchronicités, de ton esprit, de ton âme sont grandes ouvertes et nous sommes invités. Et c'est plus qu'invité, c'est-à-dire on y est, quoi. Il n'y a aucun choix. Ces énergies sont tellement puissantes, je te vois mal y échapper, quoi. Enfin bon, il y a toujours des gens qui résistent. Hein. Nous sommes invités et à dissoudre, hein, littéralement, Neptune, toutes les frontières. Et ça résonne aussi au sens collectif, dissoudre les frontières, dissoudre les limites, mais aussi au sens intime, au sens spirituel, au sens amoureux, pour plus de merveille, pour plus d'enchantement, pour plus d'imaginaire, pour plus de tendresse, réellement, de beauté, de lumière, d'éveil, sur tous les plans. Hein.
amoureux, professionnel, sentimental, spirituel, intime, collectif. C'est les limites de notre monde, de nos mondes, de nos petits mondes. Alors ça peut être ton petit monde relationnel, ça peut être ton petit monde terrien, ça peut être ton petit monde spirituel, ça peut être ton petit monde matériel, ça peut être tous les petits mondes qui là perdent leurs limites avec tous les grands mondes. Alors il y a une emphase, presque une épiphanie, je te le dis dans un post, mais il y a comme ça une emphase sur la créativité. C'est un grand, grand, grand moment créatif et qui va porter comme ça toute la suite de l'année. Donc pour les musiciens, pour la musique, pour les films, les cinéastes, les vidéastes, pour les écrivains, les écrivaines, les auteurs, les autrices, les livres, les artistes, pour faire de la science-fiction, pour faire de la fantaisie, pour... Ça pourrait être une renaissance comme une nouvelle renaissance. La renaissance, je te parle du mouvement artistique, c'est réellement ça. Et évidemment, au-delà d'une emphase, un truc, une épiphanie, de la spiritualité. Ce qu'on appelle la spiritualité, ça veut dire quoi? Le domaine de l'âme. Bon, on n'a pas trouvé d'autres mots. C'est pas mon mot préféré, mais voilà, on en est là. Alors, bah écoute, l'important, je te le redis dans les posts, je te le dis en story, je vais te le redire dans le live, on va en parler longtemps. Là, je ne m'étends pas, hein. Je vais te faire ton signe par signe. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur tout ça. Mais l'important pour vivre pleinement cette énergie, c'est de rester ancré, de gré ou de force. Moi, personnellement, comme je n'ai aucun ancrage, ou très peu, pourtant j'ai des énergies vierges, mais plutôt celles qui... hein. Euh, L'univers m'a un petit peu, beaucoup, planté dans le sol de force. J'ai un petit souci de santé qui fait que, ben voilà, je peux plus bouger pendant quelques jours. Voilà, je suis forcée d'être ancrée. Soyons tous ancrés, plantés dans le sol, pour pouvoir hein, tout recevoir et pouvoir parler de nos intentions. Intentionnalité, c'est différent de l'intention. L'intentionnalité, c'est aller faire l'intention. Il y a beaucoup de consistance là-dedans. Donc une invitation qui n'est pas seulement une invitation à rêver, ça serait trop facile. Euh, une invitation qui n'est pas seulement à rêver et rester dans une forme d'illusion et d'échappatoire, mais une invitation à appliquer ce dont on rêve et ce qu'on a canalisé, reçu, connecté, pris conscience, tiré des cartes, hein, l'appliquer dans la réalité de la matière. La nouvelle énergie spirituelle est là. Elle se trouve là, à notre portée, à tous et à toutes. Et nous n'avons même pas besoin d'aller la chercher. Hein. Elle nous pénètre. La nouvelle énergie spirituelle que nous trouvons là, en faire une réalité. Pour le monde, pour notre relation, pour nous-mêmes, pour l'avenir, pour le futur. Donc, je t'ai fait un signe par signe. On va reparler de ça en détail autour de la pleine lune en balance. Donc, de samedi, mais le live sera vendredi soir. Et du webinaire. Un signe par signe, tu écoutes. Allez, là, tu écoutes en premier ton ascendant, parce que je vais te parler de la maison activée par la conjonction. Et puis après, tu écoutes ton soleil, tu écoutes ta lune. Tu peux écouter ta Vénus qui est très, très, très amoureuse de Jupiter et Neptune et veut tout plaquer, dont Mars. Mars va la suivre. Ne t'inquiète pas. Eh ben, je reviens dans la deuxième vidéo pour les signes par signe. À tout de suite, Internet. Allez, on y va. Le signe par signe, la synergie mystique, la semaine du what the fuck. Jupiter, Neptune en poisson, là, pour toi, comme ça, pour accueillir ça. En signe par signe, Bélier. Bélier, la maison qui est activée par cette conjonction, c'est ta maison 12. C'est ta 12e maison des rêves inconscients, de la spiritualité, des souffrances aussi hein, à libérer. Donc dans tes doux Bélier, allez en profondeur. Allez en profondeur et écoutez ton intuition. Te trouver un espace pour la réflexion, absolument. Je parle d'espace concret, hein. Un ashram, ta chambre, tes chiottes, un coin, dans ton bureau, je n'en sais rien. Te trouver un espace pour la réflexion. Absolument Bélier. La méditation Bélier, l'écriture automatique, le dream work c'est le travail sur les rêves,
C'est-à-dire, ben, on garde à côté de soi hein, la nuit un petit carnet ou un petit magnétophone. J'ai 122 ans, quoi, magnétophone. Dictaphone, je suis fatiguée. Un petit dictaphone, si jamais tu veux pas les noter, dès que tu te réveilles, hein, t'enregistres ou t'écris ton rêve, et puis après, bah, tu vois ce que ça évoque pour toi, ou alors tu peux t'endormir avec une carte de tarot sous ton oreiller. Un dreamwork, parce que, et là il n'y aura pas de doute, nous avons décidé, et je te l'ai dit dans les posts, je te l'ai dit en story, je te le redis là, et je vais te le redire, de faire vibrer haut, parce que si nous vibrons haut, nous aurons les cadeaux haut de cette relation. Donc il n'y a pas de doute. Il y a juste une punchline, amplifier ta magie, bélier. Cette conjonction sert à amplifier ta magie. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, Mars en bélier, si tu as envie, commence par l'ascendant quand même. Taureau, allez, c'est la maison 11 qui est activée, la maison des cercles sociaux, la maison de la communauté, la maison de tes amis qui est activée. Dans tes doux, prendre cette opportunité, taureau, de rencontrer des nouvelles personnes qui seront très importantes, très influentes pour le reste de ta vie. Peut-être des personnes qui te sont comme ça, a priori très étrangères. Dans tes doux, avoir la volonté de let go, taureau, de laisser partir, de laisser derrière tous ceux et celles qui te tirent vers le bas. Sans concession. Une clarté est là sur tes relations amoureuses, amicales et communautaires. Dans tes doux, une meilleure compréhension du type de gens eh ben, que tu veux vraiment. Parce que ta punchline, c'est tu identifies enfin qui tu as envie d'avoir à tes côtés, dans tes hauts et dans tes bas. Taureau, Gémeaux, allez, pour cette conjonction Jupiter-Neptune, c'est la maison 10 qui est activée, ascendant Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Mars en Gémeaux. La maison 10 est activée, la maison de public image, de ton image publique, ta réputation, ton travail, ta carrière. Donc, dans les doux, des nouvelles intentions sur comment, Gémeaux, tu aimerais être perçu par les autres. Des nouvelles intentions sur comment tu voudrais impacter le monde, impacter les autres Gémeaux. Dans tes doux aussi, accepter une place, accepter un rôle qui te permet de partager tes dons, ton humour, ton intelligence, ta flexibilité. Et tu vas voir, ça fait vraiment écho au dernier doux et d'onde que je t'ai fait, qui est encore valable. Regarde-le sur Vénus en Poisson. Les deux sont complémentaires. Hein. Il y a 6 vidéos, mec, meuf, internet. 6. Et là, ça fait écho. Parce que la punchline, hein, le up comme ça, pour les Gémeaux, c'est un highlight, une mise en lumière, un truc canon sur ta carrière. Cancer, pour cette conjonction d'eau qui te touche beaucoup, Jupiter, Neptune en Poisson, dans un signe ami, au trigone, c'est ta 9e maison qui est activée. Cancer qui est la maison des nouveaux horizons, des voyages, des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages, de la connaissance, d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres. Ça tombe bien. Dans tes doux, la culture, l'art. Pourquoi? Pour te reconnecter à l'espoir. Cancer, on en abuse. Te reconnecter à ta foi. Tu peux aussi te reconnecter à une certaine forme de religion ou de spiritualité. Pourquoi? Pour retrouver l'excitation. Voilà, retrouver l'espoir avec l'art et la culture, retrouver l'excitation, l'envie avec la foi, la religion, la spiritualité. Cancer, dans tes doux, être beaucoup plus connecté à ce qui t'intéresse réellement, à ce qui te tient vraiment à cœur. Et ça peut être des gens, mais aussi des pratiques, des choses. Parce que la punchline, là, la conjonction fait quoi pour toi, Cancer? Ouvrir tes horizons et ignorer aucun appel, qu'il soit cosmique ou téléphonique. Je fais des punchlines. Lion, Lion, c'est ta 8e maison qui est activée par la conjonction Jupiter, Neptune en Poisson, la 8e maison des profondeurs spirituelles, de la psyché et des transformations d'âme. Lion, c'est le moment d'intégrer les vieux patterns,
les vieux schémas, les schémas répétitifs, les schémas mémoriels, transgénérationnels, karmiques. Lion, c'est le moment du shadow work. Oh là là, tu veux jamais y aller. T'aimes tellement la lumière. Vas-y. Lion, c'est le moment de te libérer, te détacher aussi d'une dynamique de pouvoir dans un couple, au travail, une dynamique de pouvoir très challenge. C'est le moment de décider aussi, Lion, d'être plus vulnérable. Et si tu ne le décides pas, c'est le moment où l'univers peut te rendre plus vulnérable dans une relation amoureuse. C'est le moment de pratiquer une vraie intimité sexuelle, lion et lionne, où tu es toi-même. La punchline, c'est à la poursuite de ce qui va guérir et nourrir ton âme. Tout ça. Lion, je suis ambiancée. Vierge, Vierge, la lune est en vierge en plus, ça résonne fort. La lune va être en vierge jusqu'à la pleine lune en balance. Donc sur le reste de cette semaine, nous accompagner dans le temple de la grande déesse, du féminin sacré, en chacun de nous, soit un homme, une femme, un canari, un Emmanuel Macron, un Jean-Luc et même Marine. C'est dire. Je ne sais pas si l'univers parle même à Marine. J'ai pas envie, mais bon, il le fait. Vierge, c'est la 7e maison qui est activée, la maison de tes relations, du couple et des partenariats. Donc dans tes doux, chercher la connexion d'âme. Tu vas me dire oui, soit avec quelqu'un que tu connais déjà, y aller, c'est ça qu'on va chercher, y croire, la connexion d'âme, les flammes jumelles, les machins, les trucs. Et soit avec quelqu'un que tu ne connais pas encore, la chercher. Dans tes doux, croire que tu mérites l'amour que tu désires, le plus grand, hein. Le plus grand, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge et Vénus en vierge. Euh, dans tes doux aussi, pour l'avoir, t'aimer toi. C'est bateau comme phrase ça, mais c'est vrai. T'aimer absolument, t'aimer toi-même intensément. C'est comme ça que tu vas croire, que tu vas mériter, que tu vas avoir l'amour que tu désires. La punchline, c'est mes limites respectent mes besoins. Et c'est magique, Vierge, les limites magiques. Balance, je me parle encore à moi-même. J'ai un soleil en balance. C'est la 6e maison qui est activée par cette conjonction Jupiter-Neptune et balance. Il y a la pleine lune qui arrive. Ça tire, ça tire. Moi, par exemple, j'ai un souci de santé. 6e maison, c'est la maison de la santé. Tu vois comme tout fait sens. Mon petit chat, c'est donc la 6e maison qui est activée balance du bien-être, de la santé, des routines quotidiennes, du prendre soin de soi. D'où, dans tes doux, repenser ton tous les jours, repenser ton quotidien, choisir tes habitudes, choisir tes rituels. Dans tes doux aussi balance, porter attention aux petites choses, à toutes ces petites choses et trouver ce qu'on appelle, je t'en ai parlé, l'intentionnalité, c'est-à-dire les faire avec intention, pas d'automatisme, des intentions balance. La punchline, la beauté dans le léger. On arrête de se prendre un peu la tête. Scorpion, Scorpion, quel lyrisme. Scorpion, Scorpion, je vais le faire 10 fois. C'est la 5e maison qui est activée. J'ai Uranus en Scorpion, 5e maison. Bon. Scorpion, ascendant Scorpion. Commence par l'ascendant. Ascendant Scorpion, Soleil en Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion, Mars en Scorpion, si tu veux. C'est la 5e maison qui est activée par la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. La maison de la créativité, la maison de l'amour, la maison du jeu, du kiff. Dans tes doux, de l'art, une pratique artistique, de la musique, du love, de l'amour, de la romance, des choses à produire, des choses à créer. Dans tes doux scorpions, te rendre compte enfin que tous ces terrains-là sont fertiles. Il n'y a pas que le terrain de la psyché qui est fertile, le terrain de l'art, de la musique, de l'amour, de la romance, des papillons est fertile. Dans tes doux, nourrir ces sentiments de plaisir et de fun. Mais pourquoi? Pour servir le but qui est d'éclairer ton âme. Scorpion, la lumière. L'esprit créatif vient tenter ta punchline. C'est l'esprit créatif qui tape direct, comme ça, dans la porte de l'inspiration divine. Pourquoi? Pour améliorer l'expression de toi-même et montrer qui tu es. Scorpion, c'est super canon. Sagittaire, allez, hop, encore des grands gestes. Sagittaire, ta planète, c'est Jupiter.
elle est bien, bien, bien là. Sagittaire, là, c'est le moment, hein. Jupiter, c'est aussi cette planète d'identité, cette planète d'élargissement, d'expansion, d'ouverture, qui vient aussi nous aider à purger tout ce qui nous enferme, nous rend trop petits, et donc certaines mémoires. Sagittaire, la maison qui est activée, c'est la maison 4, le foyer, la famille, les liens familiaux, les racines familiales, les fondations. Dans tes 12 Sagittaires, cherche les changements profonds dans la famille, la notion de famille, ta famille, pour un soin, pour une guérison psychique. C'est la tête. Dans tes 12 Sagittaires, tu peux renforcer les liens familiaux qui ont été cassés, qui ont été froids, qui ont été gelés, qui ont été refroidis. Dans tes 12 aussi, sinon, tu peux trouver des nouvelles connexions et des nouveaux liens qui te font, comment on dit, feel like home, te sentir comme à la maison, les fameuses familles d'âme. La punchline, Sagittaire. Repenser ta définition du foyer pour qu'il soit vraiment protecteur et sûr et sécure. Et oui, Capricorne. Capricorne, c'est la 3e maison qui est activée par la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, la maison qui fait qu'on cause, ça va te faire du bien, de la maison de l'intelligence, de l'information, de la communication. Dans tes 12 Capricornes, appliquer cet esprit que tu as, si analytique, hein, cet esprit de tableur Excel, qu'on adore, qu'on aimerait tous avoir, Capricorne. Appliquer ton esprit analytique à des sujets spirituels. Tu me fais des tableurs Excel de spiritualité. Astrologie. Bravo Capricorne, fais de l'astro. Tarot. Lithothérapie, hein, les cristaux. Laisse ta curiosité intellectuelle te guider au-delà, te guider devant, plus grand. Dans tes 12 aussi, travaille sur les rêves, toi aussi du dream work, mais avec tes potes, parce que c'est la maison 3. Donc vous discutez, tu racontes tes rêves, il raconte tes rêves, tu fais des zooms, tu fais du Discord. Il y a beaucoup de Capricornes sur le Discord. Rejoins le Discord, c'est gratuit, tu trouves le lien dans le Linktree. Dans tes 12 aussi, partagez tes croyances avec les autres. Partagez les synchronicités que tu vois. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps. Parce que la punchline, c'est l'éveil qui croise ton intellect. Verseau. Verseau, c'est super canon. C'est la 2e maison qui est activée par la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, la maison des ressources et de l'argent. Mais les ressources, c'est pas que les ressources au sens littéral, ce sont les richesses. Donc dans tes 12, transformer ton état d'esprit qui est un petit peu austère, qui est un petit peu économe, qui est un petit peu avare, et pas que d'argent. Ça peut être d'amour, ça peut être d'affection, ça peut être d'échange. Dans tes 12, tourner toute ton attention vers l'abondance. Dans tes 12, c'est le moment de la loi de l'attraction. C'est le moment de l'abondance, Verseau. Ne pas dépenser, mais attirer. Attention, hein, dépense pas trop, c'est la vibration basse. Poser des intentions nouvelles dans tes 12 sur tes finances, on s'en occupe quand même. Et puis voilà, clarifier ce que veut dire pour toi la sécurité matérielle. La punchline, un plus profond niveau d'autonomie à la clé, l'auto-abondance, Verseau. Et enfin Poisson, respire. Respire, c'est le plus grand moment de transformation de ta vie. La maison 1 est activée, celle de l'identité, celle de l'image de soi. Dans tes 12, mets-toi en premier, et pas que en self-care, mets-toi en premier pour ton âme, en self-care de l'âme, en soul care, en soin automatique de l'âme. Dans tes 12, prends soin de ton âme. Veille à ce que tu fasses ça pour élargir ton sens du toi. Ne cache pas qui tu es, ne cache pas ton sens du toi, ne le méprise pas. Montre, clame haut et fort chaque partie de toi, Poisson, en incluant celle que tu caches dans l'ombre, celle dont tu as honte. C'est une célébration de ton unicité magique. C'est terminé, c'était le Do et Don't. On se retrouve très vite, le live, le webinaire. Bisous, j'ai réussi à faire 2 vidéos. Je suis trop contente. Love.